Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment vous muscler quand vous êtes maigre. Si tu regardes cette vidéo, du coup, c'est-à-dire que tu te trouves trop mince, tu as envie de prendre du poids, tu as envie de prendre du muscle, tu as envie d'avoir un physique athlétique, mais tu n'arrives pas à en prendre. Tu manges comme un porc, mais tu as l'impression de te muscler. Tu vas à la salle et tu n'as pas autant de résultats que tu aimerais. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi, moi, à prendre plus 30 kilos à l'heure actuelle voilà, retrouver un physique athlétique. Donc, mes meilleures méthodes, quel exercice tu vas devoir choisir, comment tu vas devoir manger, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu aies des gros résultats par rapport à des personnes qui en font depuis 6 mois, 1 an et qui se tannent un petit peu. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu as bien aimé, mets un like, mets un commentaire et abonne-toi surtout. C'est une vidéo par jour pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans la transformation physique, tu as une fiche qui vient d'apparaître juste ici et le premier lien dans la description. En fait, tu vas cliquer dessus, je vais demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais t'offrir gratuitement plus d'une heure de formation vidéo où on va tout voir ensemble. Donc les meilleurs exercices pour toi, du coup selon ta condition physique et ton objectif, l'alimentation qui sera encore plus adaptée. Donc là on va vraiment parler des aliments, etc. Le métabolisme, comment le booster. Je vais donner aussi des recettes ultra simples en 10 minutes et qui vont te permettre de faire ce que j'ai un peu t'expliqué là, mais on va aller plus loin du coup. Donc la fiche juste ici, le premier lien dans la description. Et en plus de ça, si tu veux vraiment aller plus loin, si tu es vraiment motivé, tu peux commencer des programmes à partir de 7 €. Donc si ça peut t'intéresser, c'est toujours bon à prendre. Du coup, moi à l'époque, moi je faisais à peu près 30 kg de moins, c'est-à-dire que je faisais à peu près 73 kg. Je faisais 1m92, 93, donc ouais, je faisais ça. À 15 ans, je faisais 1m92, donc je devais faire 1m94, je pense, quand j'avais 17 ans et que j'ai commencé. Et du coup, je faisais 30 kg de moins que mon poids, plus ou moins. Ça fait 80, 60, même 20 kg. Et du coup, j'ai réussi à prendre du poids. Donc, comment je m'y suis pris? Donc, forcément, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début. Donc, comment éviter ces erreurs? Ce qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est que tous les exercices aux machines, il faut que tu oublies. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup plus de l'école des poids, etc. Parce que quand tu prends un poids, et je n'en ai pas ici, on va essayer d'en prendre là. Quand tu prends des poids, ce qu'il faut te dire, c'est que quand tu fais un exercice, par exemple, que ça soit du développé couché, que ça soit du rowing avec une barre ou avec des poids plutôt que faire des machines, même où tu fais du tirage horizontal comme ça, en fait, quand tu fais la pose, par exemple, pour le rowing, en étant comme ça, en prenant une barre ou des haltères et en faisant comme ça, c'est ce que je faisais tout à l'heure d'ailleurs, en fait, tu te muscles entièrement le corps parce qu'en fait, tu gaines en étant comme ça, tu gaines tes abdominaux et tu travailles bien ton dos, aussi ta poigne et tes avant-bras, tu travailles aussi, plein d'autres muscles. Et du coup, quand tu fais une machine classique de tirage horizontal à la poulie qu'on a dans toutes les salles de sport, là, tu travailles que ton dos. Donc du coup, est-ce que ça serait pas plus intelligent de te muscler entièrement le corps en musclant ton dos plutôt que de te focaliser que sur le dos? Donc déjà, tu auras beaucoup plus de résultats et en plus, tu vas travailler vraiment ta posture en étant comme ça. Tout le monde ne sait pas rester comme ça et rester statique avec des poids. Tu peux faire. Donc du coup, ça sera plus intéressant concrètement de prendre des poids, de faire à la barre ou à la poulie. La poulie, c'est vraiment, on va dire, le truc, comment on pourrait appeler ça? L'exercice à la poulie, c'est vraiment plus machine que poids, mais c'est quand même ultra intéressant parce que ton poids, tu dois quand même le tenir, donc tu gagnes un petit peu tes abdos. Mais si tu fais, par exemple, du butterfly, donc c'est-à-dire la machine comme ça, concrètement tu cibles que tes pecs et du coup c'est pas intéressant. Autant le faire par exemple à la poulie où tu gagnes un petit peu tes abdos et du coup tu travailles tes pecs mais aussi tes abdos. Donc hyper important, focalise-toi exclusivement ou à 90% sur des exercices au poids, donc au poids, à la barre et un petit peu à la poulie, ça va vraiment te permettre de vraiment évoluer. Ensuite, quand tu es mince, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu évites de brûler des calories. C'est-à-dire que toi tu dois manger beaucoup et éviter de brûler des calories pour prendre du poids. Donc les exercices, comment tu vas devoir faire? Tu dois éviter d'enchaîner trop d'exercices, de prendre des méthodes d'entraînement, d'intensification. Il y a beaucoup de gens qui débutent, qui disent « Ouais, putain, pour me défoncer les pecs, je fais du développé couché. » Alors dégraisser, c'est-à-dire que je mets 40 kg après, je mets 20 kg après, je fais la barre à vide. Et j'enchaîne tout à la suite et du coup j'ai super mal au pec. Ouais, c'est bien et je suis fatigué et j'ai mal et que c'est trop bien et j'ai fait du muscle. Ouais, mais t'as brûlé beaucoup plus de calories qu'une personne qui se défonce les pecs en une série et du coup elle se repose, donc elle évite de brûler trop de calories. Et du coup toi c'est ça, il faut que tu manges beaucoup et t'évites de brûler des calories pour prendre du poids. Et si tu brûles trop de calories pendant ton entraînement, tu freines un peu ta prise de masse quand t'es mince et du coup ta prise de muscle. Donc hyper important, fais vraiment des séances de musculation au poids, à la
barre, à la poulie, le plus classique possible, 8 à 15 répétitions, 4 à 3 séries par exercice, 6 exercices par séance, et là tu auras tout compris. Et ensuite à côté, tu as simplement à bouffer, on va en revenir après, mais à bien manger, à manger des bonnes quantités pour te permettre de pouvoir se muscler même si tu es maigre et du coup gagner du poids. Moi c'est vraiment ce qui a fonctionné, c'est faire des exercices bateaux. Ensuite, voilà, quand tu as fait tes exercices, tu te concentres sur 8 à 15 répétitions, 3 à 4 séries par exercice, 6 exercices par séance, 3 à 5 fois par semaine, mais comme je t'ai déjà dit dans une vidéo, on va plus parler de 5 fois par semaine de 8 jours, donc 3 séances, 1 séance de repos, 2 séances, 3 jours de repos, 2 jours de repos, pardon. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir, voilà, quand même récupérer et pas te permettre d'aller trop à la salle, parce que si tu vas trop à la salle, bah forcément musculairement c'est moins intéressant de laisser un peu te reposer, mais en plus de ça tu vas faire du sport tous les jours, donc du coup tu vas brûler des calories tous les jours. Donc autant rester dans le, j'ai pas envie de parler on va parler de surentraînement, mais vraiment rester dans le 3, 5, 4 fois par semaine, on va dire, où tu te muscles, tu te défonces les muscles et les jours de repos, tu reposes vraiment tes muscles pour qu'ils puissent se développer. T'évites de brûler trop de calories et du coup, bah, tu vas vraiment prendre du poids parce que le repos, c'est quand même hyper important. Voilà, tu fais un peu de la musculation naturelle si tu regardes cette vidéo, donc t'es pas en mode je me défonce tous les jours. Et si tu fais des entraînements 7 jours par semaine de musculation, c'est que tes entraînements, c'est pas possible en fait. Tes entraînements, ils sont trop light, tu te donnes pas assez à fond ou concrètement, tu vas arrêter au bout de 1 mois et demi parce que tu vas te flinguer quelque part, tu vas être fatigué et tu vas faire n'importe quoi. Donc autant se reposer, aller à chaque séance, que ce soit la meilleure séance de ta vie et que tu te défonces les muscles en restant le plus simple possible. À côté de ça, au niveau de l'alimentation, si tu veux vraiment te muscler, voilà, il faut pas se dire qu'il faut manger n'importe quoi, il faut que tu retrouves un mode de vie sain, tu manges des aliments sainement mais tu manges des bonnes quantités. Par exemple, tout ce qui est éviter les plats préparés, éviter les aliments transformés et te focaliser que sur voilà, du riz, des pâtes, des patates douces, te focaliser sur des légumes et des fruits forcément, une bonne source de protéines à chacun des repas et le plus important qui semble le plus facile pour pouvoir prendre du poids, manger tous les jours des oléagineux, donc des graines, que ce soit des amandes, des noix de cajou, ça, bon là tu peux bombarder, tu vas voir, c'est tellement calorique, des noix, des noisettes, si tu en manges tous les jours, 2 fois par jour, une petite poignée, bah tu rajoutes énormément de calories et du coup bah c'est sain, c'est plein de bonnes choses pour toi, c'est plein d'énergie et c'est surtout plein de calories, donc du coup ça va te permettre de te muscler même si tu es maigre. Donc, là, l'alimentation, on a parlé, les entraînements, donc au mode de vie sain, au point de vue de l'alimentation, tu enlèves tous les bullshit, etc. Et voilà, il faut aussi que tu évites tout ce qui est alcool, cigarettes, sortir tard le soir, etc. Bon voilà, si tu veux vraiment avoir des gros résultats, moi je le faisais avant et c'était pour ça que j'ai moins eu de résultats et que je progresse encore maintenant parce qu'il y a 3 ans encore, je le faisais pas mal, mais d'éviter de sortir tous les week-ends où tu bois, où tu fumes, tu dors mal, etc. Parce que forcément tout ça, ça freine voilà, le fait de te muscler même quand tu es maigre. Donc du coup, il faut que tu retrouves un mode de vie sain, tu essaies de bien dormir, tu améliores ton sommeil un maximum parce que c'est hyper important. Moi, quand j'ai lancé mon activité du coup et que j'ai arrêté vraiment de travailler, bah mon sommeil était 10 fois plus amélioré et j'ai progressé mais genre de ouf quoi. Enfin, j'ai séché directement et j'ai encore gagné 2-3 kilos de muscle alors que je faisais déjà plus de 100 kilos, tu vois. Donc vraiment le sommeil c'est hyper important. Donc les entraînements le plus simple possible, 6 exercices, 8 à 15 répétitions, 3 à 4 séries par exercice, 3 à 4 fois par semaine ou 5 fois sur 8 jours. L'alimentation, concentre-toi que sur des aliments sains, en bonne quantité et surtout sur les oléagineux et les glucides, t'en manges à profusion et aussi des protéines forcément. Mais bon voilà, t'es pas obligé d'en manger trop. Moi j'ai fait le test au final de prendre plein de shakers, manger des protéines toutes les 3 heures et après prendre que 3 repas avec au moins 200 grammes de viande par repas. Non, on va dire 150 grammes à 200 grammes le midi et le soir et le matin je prends 5 œufs. Bah, rien qu'avec ça, j'ai pas du tout perdu de masse musculaire et notamment j'ai séché parce que le fait de manger trop de protéines que ton muscle ne va pas utiliser et du coup c'est que des calories en plus, bah, j'ai séché et du coup bah, j'ai encore progressé sur le fait d'avoir un physique athlétique et du coup ça et d'avoir un mode de vie sain et de bien dormir et du coup ça va te permettre de vraiment te muscler et après forcément il faut que tu te dises que il faut attendre, il faut être patient, il faut que tu te mettes une discipline d'y aller autant de fois par semaine, de manger sainement et d'attendre et de te donner à chaque fois à fond. Et tu vas progresser tous les mois jusqu'à atteindre un physique qui te permet de te dire que tu es déjà un bon résultat mais tu as toujours envie de progresser. Bref, il faut te mettre une discipline, c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like, mets un commentaire et abonne-toi. Et voilà, si tu veux toujours aller plus loin, tu as la formation là, elle va aller beaucoup plus loin dans les exercices, je vais te présenter des séances, etc. Donc la formation là et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!